Sur les rives de l'océan Indien, Bombay, 22 millions d'habitants, assiste chaque année à l'arrivée du printemps à un spectacle saisissant. Au pied des tours, des dizaines de milliers de flamants roses viennent se poser quelques jours sur cette zone marécageuse. Une attraction que ces touristes sont venus observer de près. Mon Dieu, c'est incroyable, regarde ça. Cet expatrié suisse, installé à Bombay, découvre pour la première fois ce ballet naturel. Quand on habite à Bombay, dans une ville qui est quand même surpeuplée, et on a ça pratiquement dans notre jardin, et autant de flamands, c'est waouh. Si cette nuée de flamants roses déferle chaque année, c'est parce que ce lac se trouve sur leur route migratoire. Il est l'un des derniers espaces non urbanisés dans la région. Vidya Sagar, cadre en assurance, s'est pris de passion pour ces instants de vie sauvage qu'il capture dès qu'il le peut. Quand vous les voyez se poser de cette façon, et ces couleurs, ce sont de si beaux oiseaux. Depuis qu'il les observe, Vidya Sagar a appris à décrypter leur comportement. Ici, ils ont du temps pour se reposer sans être dérangés. On voit à leur cou et leur tête qui s'agitent que le rituel d'accouplement a commencé. Après ça, ils s'envoleront pour le nord-ouest de l'Inde. Un sanctuaire devenu l'objet d'étude de ce groupe de scientifiques. Ils sont là-bas, devant. D'après eux, les flamants roses sont ici de plus en plus nombreux. Et cela s'explique par la pollution. Les rejets chimiques des usines alentours ont fait proliférer des algues vertes dont les flamands raffolent. Regardez, c'est cette algue. C'est leur principale source de nourriture. Leur présence est sans doute liée à celle de rejets d'eau usée dans la zone. Pour l'instant, c'est une bonne chose pour les flamants roses. Mais nous suivons ça parce que cette pollution peut aussi être nocive. Pour protéger ces flamants roses, les autorités de Bombay ont créé autour de ce sanctuaire une zone tampon de 16 km où toute construction est désormais interdite.